Nous sommes toujours avec notre édition d'aujourd'hui de Direct et nous parlons du dossier économique et commercial. Comment l'Égypte actuellement vise à régler le marché et comment les directives du président Abdel Fattah el-Sisi vont contribuer à attirer et à encourager les investissements étrangers directs en Égypte. Comment les directives de Monsieur le Président aident également à fournir les denrées et les éléments essentiels, primordiaux pour la population. Le Président également a ordonné la coordination entre toutes les autorités concernées pour assurer la disponibilité des produits de base sur les marchés afin de répondre aux besoins des citoyens. Les détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné la coordination entre toutes les autorités concernées pour assurer la disponibilité des produits de base sur les marchés et d'en renforcer la réserve stratégique, ainsi que le renforcement des efforts de contrôle sur les marchés et les points de vente afin de répondre aux besoins des citoyens. Le chef de l'État s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Maït et la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Guéma. La réunion a porté sur le suivi des mesures exécutives prises pour fournir des produits de base sur le marché local. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Raoudi. Les mesures les plus importantes prises pour réglementer le commerce extérieur des produits de base ont été également abordées au vu des répercussions économiques mondiales. Et lors d'une rencontre avec des centaines de représentants des forces politiques et sociales, le président el-Sisi a reconnu que l'Égypte se trouvait confrontée à une crise économique sans précédent. Pour expliquer cette crise, le chef de l'État a cité les répercussions de la guerre russo-ukrainienne, mais aussi celle de la révolte populaire de 2011. Parmi les décisions que le président el-Sisi a prises pour faire face à la crise, notamment celle de la dette, la vente au secteur privé d'ici à 4 ans de 40 milliards de dollars d'actifs de l'État. Il a également chargé le gouvernement d'adopter un plan de réduction de la dette publique et du déficit budgétaire, ainsi que des mesures permettant d'améliorer le climat des affaires et d'attirer les investisseurs étrangers. Afin de mieux analyser l'importance des directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin d'assurer la disponibilité des produits de base sur les marchés et également les directives de revenir au processus, aux anciennes procédures d'importation-exportation afin également de faciliter les opérations d'achat. Nous avons contacté par téléphone Dr Hoda Yassa. Bonsoir Dr Yassa. Bonsoir. On est en train de discuter aujourd'hui d'un dossier très important, le commerce et l'économie égyptienne. Et on a dit au début de notre édition que les économies mondiales subissent actuellement des turbulences à cause de plusieurs éléments, comme par exemple la pandémie de Covid-19, comme la guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Le monde entier souffre des répercussions. Mais l'Égypte a su affronter ces défis avec beaucoup d'équilibre et de sobriété, si vous voulez. Et avec les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, les denrées essentielles se trouvent sur les marchés et vient s'ajouter ou couronner ces procédures, les directives d'hier, de revenir aux anciennes procédures d'importation pour faciliter les procédures et le processus d'achat et de vente. Selon vous, comment ces directives auront ou quels seront les résultats de telles directives sur le marché? La vérité, pour commencer, moi je parle étant donné que je suis une femme du côté industriel. Pas seulement je suis la présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes,
Oui. Mais étant donné que je suis une femme industrielle, j'ai des usines, vraiment, je ne peux pas te dire, je ne peux pas vous dire quelle a été notre joie d'avoir entendu ce que notre président a fait. C'est un grand support et un grand pas vers l'industrie égyptienne pour donner le grand support à l'industrie et à nous aider à ouvrir des marchés extérieurs, étant donné qu'on va pouvoir avoir tous nos éléments d'une façon assez réglée et bien facile pour nous. Ça nous a donné beaucoup d'accès vers importer les matières premières, certaines matières premières, et ce qui est pour l'industrie comme machines, comme les machines, les produits essentiels pour la production industrielle. Alors vraiment ça va aider beaucoup à développer l'industrie et attirer des investissements vers l'Égypte. Oui. Et c'est ça qui se passe de nos jours. Étant donné, par exemple, on vient d'annoncer qu'on a un très grand événement économique arabo-africain et relations internationales au 26 octobre. Bien, je commence aujourd'hui, après ce que notre président a annoncé, bien, on a plusieurs hommes d'affaires et femmes d'affaires d'Afrique et du monde arabe qui commencent à téléphoner, ils veulent réserver leur place pour venir présenter des investissements directs en Égypte. Oui. Alors ça te fait dire que déjà, dans 24 heures, on a eu cette réaction internationale. Vraiment, c'est chapeau. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais je veux dire qu'on est très contents et fiers, contentes et fiers de ce qui se passe de nos jours de la part de notre président Abdel Fattah aussi. Très bien. Alors, comme vous l'avez mentionné, Dr Hodaya, vous êtes présidente de l'Association des femmes d'affaires. Et de là, vous voyez l'image la plus large concernant les investissements directs. Mais également, je voudrais me pencher un peu sur le marché local et qu'avec les directives de Monsieur le Président, l'Égyptien, la famille ordinaire n'a pas senti vraiment ces turbulences sur le marché international concernant l'importation, l'exportation, concernant l'inflation. On trouve que tous les produits essentiels pour la famille sont déjà là avec des prix très raisonnables et des prix encore avec des réductions très spéciales. Et ça, c'est le contrôle que notre président a fait sur tout ce qui est commerce intérieur. On a trouvé un grand changement. On trouve que maintenant, on trouve toutes les matières, par exemple nourriture, les matières de maison, tout on l'a facilement. Par contre, dans d'autres pays, ils sont privés de ça. Oui. Et puis, autre chose qui est très importante, que maintenant, toutes les familles, parfois, il y a certaines personnes qui parlent des grands projets. Bien, dans ces grands projets, il y a des millions et des millions d'ouvriers, d'ingénieurs, des jeunes qui travaillent dans ces projets. Alors les familles ont des rentrées, c'est différent. Avant ça, dans le précédent, quand on avait n'importe quel petit problème mondial, tout de suite, ça faisait son dans le chômage. Non, maintenant, on n'a plus ce gros projet ce gros problème qu'on avait dans le précédent, parce que le chômage a beaucoup diminué avec tous les projets que notre président fait, là où il emploie des millions de jeunes et des millions d'ouvriers et d'ingénieurs, là où maintenant toutes les familles ont des moyens et des rentrées mensuelles qui les aident à vivre et à vivre bien. Oui. Surtout après le contrôle que le président fait par l'entremise de ses ministres, par exemple comme la ministre Nivine Gana, les contrôles qu'ils font sur le marché local, ce qui n'est pas facile. C'est vrai. Et également, il y a l'initiative présidentielle de fournir les denrées essentielles partout autour de l'Égypte. Ça a commencé au début du Ramadan, mais ça continue. Monsieur le Président a donné ses directives. C'est exactement que je parlais. Oui. C'est ça que je voulais dire. Là, on trouve les
la nourriture et toutes les choses essentielles de la famille. C'est même pas uniquement la nourriture, si vous me permettez, Dr Hodayassa, parce que cette initiative également concerne tout ce qui intéresse la famille égyptienne. On voit les points de vente avec, par exemple, les lessives, on voit avec également la fourniture scolaire. Comme exemple, je dis ça comme un exemple. Oui, c'est vrai. Ça uniquement. C'est juste pour donner un exemple, mais sur tous les niveaux de la vie quotidienne. Oui. Docteur Hodayassa, également concernant l'avenir des investissements en Égypte avec ces dernières directives, comment voyez-vous l'attraction des investissements directs vers l'Égypte dans l'avenir? Moi, je vois qu'on a beaucoup d'accès vers ça et tout ce qu'on a comme nouvelle loi, comme nouveau directive que le président donne, ça ouvre beaucoup de chances devant les investisseurs étrangers. Et il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut mentionner, que maintenant il y a un rôle que le secteur privé, femmes d'affaires, hommes d'affaires doivent prendre. On doit savoir comment prendre notre valise et partir vers l'Afrique et vers le monde arabe, comment expliquer et comment aider à promouvoir et à faire la promotion pour les facilités que le gouvernement égyptien offre pour les investissements. Ça, c'est très important. Le rôle des NGO, les non-gouvernementales, les organisations qui ne sont pas gouvernementales, ils doivent aussi bouger vers l'extérieur. Pas seulement on parle entre nous, il faut qu'on prenne des initiatives vers l'extérieur. C'est une des raisons que l'Union des femmes investisseurs arabes, on parle par exemple vers l'Afrique, on est parti vers Nigeria, on est parti vers le Congo, on est parti vers Kenya, et on part en Mauritanie. On part en Mauritanie le mois prochain, vers la fin de ce mois-ci, pour pour expliquer il y a un certain niveau dans ce pays qui sont intéressés à venir faire des industries ici avec nous en Égypte et les revendre vers leur pays et vers d'autres pays africains. Alors, comment les attirer à venir faire ça ici, étant donné que l'infrastructure chez nous en Égypte est très forte, on a beaucoup d'avantages qu'on offre sur ce niveau-là, là où malheureusement certains pays africains ils sont privés de ça. Alors, de venir créer des industries en Égypte en collaboration avec des Égyptiens, ça va faire un mouvement économique très abordable pour les deux, pour les Égyptiens et pour les Africains. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts côté secteur privé afin d'aider l'État à réaliser le plan de réforme économique. Exactement. Ce n'est plus le temps que quelqu'un travaille seul. Le gouvernement seul ne peut pas réaliser. Le secteur privé seul ne peut pas. Les NGO seuls ne peuvent pas. Mais si nous tous, on met main dans la main, secteur privé, avec le gouvernement, avec le support politique qu'on a de notre président, on peut vraiment changer beaucoup de choses vers nos pays. Docteur Hodayassa, vous êtes présidente de l'Association des femmes investisseurs. De l'Union des femmes investisseurs arabes. Je vous remercie infiniment pour ces explications concernant non seulement les directives du président Abdel Fattah al-Sisi concernant la performance économique, mais également parlant du rôle du secteur privé et de la société civile à encourager les investissements et à réaliser la réforme économique attendue. Chers téléspectateurs, ainsi nous arrivons au terme de notre édition de direct pour aujourd'hui. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.